un militaire va aller tuer un virus avec des chars, avec des armes de guerre, ça n'existe pas. Jamais. Les États-Unis font une occupation. C'est-à-dire qu'ils vont mettre leurs bases militaires en Afrique de l'Ouest pour pouvoir nous maîtriser et voler notre sous-sol. Laissez-moi vous dire, le sol le plus riche du monde, c'est l'Afrique. L'argent ne se trouve qu'en Afrique. Mais comment se fait-il? Le sous-sol africain est le plus riche et l'Africain est le plus pauvre. Comment vous allez m'expliquer? Je n'accuse personne, j'accuse le système international, j'accuse l'ONU, j'accuse la justice internationale, la CPI. Le plus grand criminel du monde, il se trouve en Afrique, il se trouve aux États-Unis. Et laissez-moi vous dire son nom, c'est George Bush. Il a fait plus de 2 millions de morts en Irak, à cause des mensonges, parce qu'il y a du pétrole en Irak. Mais aujourd'hui, est-ce que George Bush à la CPI? Non. Est-ce que George Bush se trouve à la CPI? Non. Comment se fait-il que la CPI aujourd'hui est la prison où on amène les Africains? C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Nous avons besoin de votre aide. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de tuer nos journalistes en Irak. Ils sont en train de tuer nos journalistes en Irak. Pourquoi? Parce que les gens qui ont les armes, ce sont des terroristes. Il faut combattre le terrorisme. Mais laissez-moi vous dire, les armes qui sont utilisées par les terroristes, ce sont les armes des États-Unis. Comment se fait-il que les armes sont tombées dans la main des terroristes? Parce qu'ils ont voulu livrer des armes où? En Syrie, pour tuer Bachar Assad. Ça a échoué, les armes sont tombées dans la main des terroristes. Ils sont en train de découper nos journalistes. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique, ce n'est pas catholique. Il faut les dénoncer. Je suis un homme de 50 ans. J'ai des enfants. Ils auront encore d'autres enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, aidez-nous. Aidez-nous à préparer un monde meilleur, où il n'y aura pas de morts, où il n'y aura pas de cadavres, où ils ne vont pas violer les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le système c'est un échec. Il y a une poignée de individus dans le monde qui ont créé des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises-là, on les appelle les multinationaux. Ils sont en train de piller partout. Partout. Ils volent, ils tuent, ils livrent des armes à travers le monde entier. Mes frères belges, vous ne connaissez pas le système. Nous sommes les témoins oculaires de ce système. On vous dit, on amène des militaires en Afrique pour freiner une guerre. C'est faux. Aujourd'hui, au Nigeria, il y a aussi un groupe de terroristes qu'on appelle Boko Haram. On entend parler de ça tous les jours. Mais Boko Haram, ils ont les armes de la France. Ce sont des armes de la France. Et Boko Haram n'est pas un État. C'est un groupe de hommes. Comment se fait-il qu'ils sont arrivés à avoir des chars? Comment ils sont arrivés à avoir des mitraillettes? Voilà la tragédie devant moi. Je leur ai demandé toujours de venir et appeler ceux qui sont contre mes idées. Nous allons faire un débat devant tout le monde, ils ont refusé. Parce que nous tenons la vérité. Nous vivons la vérité. Actuellement où je suis en train de vous parler, il y a plus de 100 femmes qui sont violées tous les jours en Afrique. 100 000 femmes, tous les jours, égorgées. Les mercenaires, on ne peut pas les soigner, on les répare. Comment on peut réparer une femme? Jamais, jamais, ça ne se peut pas. Raisonnez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Nous vivons ici. Nous sommes contents. Mais il y a quelque chose qui se passe ailleurs que on vous dit jamais. Les journalistes sont là, qu'ils viennent. Ce que je dis, si c'est faux, qu'ils vous le disent. Nous vivons aujourd'hui où on tue, où on viole, où on égorge. Les journalistes ils sont en train de tuer, comme je viens de le dire, en Irak. Est-ce que vous aimez ça? Qui ici qui peut apprécier ça? Personne. Qui va apprécier ça? Des gens qui ont fait des études, qui ont de l'avenir. Ils sont en train de les décapiter en Irak. Et pourquoi? Parce qu'ils ont livré des armes à des terroristes. Et ces armes-là, ce sont des armes américaines. Il faut les dénoncer. Il faut arrêter la guerre. Il faut arrêter la guerre. La guerre dans le monde. Rien. Vous étiez les premières victimes de la guerre ici en Europe. La première guerre mondiale. Moi, je ne suis pas contre l'ONU. Mais je ne suis pas d'accord avec l'ONU. Vous savez, je suis belge. Nous avons fait une crise ici. Dans cette crise-là, c'était une crise où on n'avait pas un gouvernement. On est resté pendant 2 ans. Je n'ai pas eu qu'à ce ici. Jamais. Mais c'était en Afrique. Il y a longtemps, l'ONU est descendu. Le président est parti. Et c'est le chaos. Comme on voit au Congo, comme on voit au Centrafrique. Il faut arrêter la guerre. Le problème de l'Afrique,
fait qu'empiler la situation, mais on ne réussit pas. Nous avons besoin de vous. Il y a un monsieur ici, je vais vous présenter. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Madame. Quand on regarde l'histoire, ça se répète tout le temps. Alors il y a des gens qui sont solidaires avec vos idées, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait plus ce qu'on va faire. Madame. Il y a des problèmes partout. Hein. Non. Et ici, tout le monde a peur aussi. Hein. Non, la peur, vous ne devrez pas avoir la peur. Et comment vous allez nous aider? Je vous explique. On peut le faire. Je vais vous expliquer. En fait, en Afrique, chaque fois vous attendez, dire nous allons aider tel pays de l'Afrique avec telle sorte de milliards. Nous sommes d'accord, non? Qui n'a jamais entendu ça? Vous l'avez entendu? Mais laissez-moi vous dire, on n'a jamais aidé l'Afrique. On part avec des sommes qu'on dit, c'est des chiffres. Mais en dessous de ces chiffres, c'est vide. Vous voyez, comment on appelle, la Grèce, lorsqu'il y a eu la crise en Grèce, ils ont demandé, c'est-à-dire, la Banque mondiale a décidé de donner plus de 5 milliards de dollars à la Grèce. Les gens sont sortis dans la rue, ils ont marché. Qui ne veut pas l'argent? La Banque mondiale. Qui refuse l'argent? C'est parce qu'en dessous de ça, c'est du faux. Il n'y a pas l'argent qu'on va vous amener. Madame, je n'ai pas de l'argent. Si vous en avez et que je vous demande 1 euro, c'est l'exemple que je donne. Je vous demande 1 euro. Et qu'après vous me demandez de payer 250 euros à cause de 1 euro, où est-ce qu'il vous? Vous comprenez? La France est dans une crise catastrophique. Mais la France ne demande pas l'argent à la Banque mondiale, ni à FMI. Mais pourquoi? Et ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne nous ont jamais demandé, ils ne nous ont jamais aidés. Quand je dis aide, c'est de venir vous associer à notre mouvement pour dénoncer au monde entier aujourd'hui ce qui ne veut pas. Regarde ces jeunes personnes, très beau. Mais moi je peur. Je peur pour son avenir. Pourquoi? Je peur pour son avenir. Pourquoi? Parce que le monde, quand vous allez en Afrique, c'est la guerre. Vous allez au Proche-Orient, c'est la guerre. Vous allez en Asie, c'est la guerre. Et le monde entier aujourd'hui sur le plan politique, on discute que des armes, des armes, des armes. Mais écoutez, il n'y a pas d'autre solution à part les armes. Les armes ont résonné en Irak. Il y a une solution là-bas. Il y a eu des armes qui ont résonné en Libye. Il y a une solution, c'est le chaos. En Côte d'Ivoire, c'est le chaos. Syrie, c'est le chaos. Les armes n'est pas la solution. Et voilà pourquoi nous avons demandé que vous reveniez avec nous pour travailler ensemble, dénoncer le système où les multinationaux volent, ils pillent, ils tuent. C'est là On qu'il le s'agit. fait, tu sais. Pardon? Mais on doit commencer avec les bases. C'est quoi vous Il y appelez la a base? beaucoup de gens qui sont en train de faire quelque chose. C'est quoi? Mais on doit commencer avec vous-même. Tout le monde doit commencer avec leur-même. Et c'est ce que je Changer des idées. C'est ce que je veux. Hein? Et c'est déjà des années qu'on fait toutes sortes de choses pour changer le monde. Mais il y en a beaucoup de fous, hein, là. Non, Moi, je dis c'est nécessaire. Bolloré, c'est qui, non? C'est les Français. C'est le gouvernement français qui les monte pour venir piller les Africains. Je prends l'exemple sur sa bananerie. Il paye un employé de bananerie à combien? À 1000 francs la journée. Et quand tu manques un jour, on te coupe 3000. Et il s'en va faire de fortune là-bas chez eux. La Piro avait raison de couper tous ces bananes. Hein. Il y a encore des mercenaires derrière. Le port, il prend tout. Que vont faire les Camerounais? Quand vous avez certains chefs d'État qui acceptent tout, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter. Je n'ai pas peur que vous me filmez. Je dis ce qui ressort de mon corps. Quand vous voyez un monsieur comme ça qui vient s'installer en Afrique, le bois c'est lui, les bananes c'est lui, le porc c'est lui, machin truc. Que font les Camerounais? Vois les licenciés sur les motos. Vois les licenciés sur les motos. Qu'est-ce que Bolloré représente au Cameroun? C'est un monsieur que je lui ai jamais rencontré face à face. J'aurais fini avec lui, on me finit, et puis mes frères restent vivre. C'est moi, Momo, qui dit ça. Ça, c'est terrible. Hein? Vous me demandez ce que représente Bolloré au Cameroun. Hein? C'est les fesses de sa maman qu'il est venu ici faire. Il amasse tout cet argent-là, c'est pour les Français. Et vous ignorez que c'est les Français qui montent les Boko Haram en brousse. C'est les Français qui les donnent les munitions. C'est les Français qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous me demandez ce que Bolloré? Montrez-moi Bolloré là, s'il vit encore aujourd'hui. C'est un gros bandit. Vous parlez quoi de Bolloré? Je dis, je répète,
Vous avez vu comment la Piro a eu pitié de ses frères. Il a vu comment ces gars souffrent dans les bananeries, sans bottes, sans machin, rien que les machettes. Ils dorment dans quoi? Pour avoir un salaire. Ils ont tué qui? Pour mériter ce salaire-là. Pour ces bananeries qui montent. Moi, je suis en Europe. Tu sais, ceux qui dînent chez eux à midi et font le dessert avec les bananes, ce sont des riches. Je dis, 5 doigts de banane coûtent 1 euro. En France, et tu ne trouves même pas. Vous me parlez de Bolloré aujourd'hui. Bolloré, le port c'est lui, machin truc c'est lui. On attend, non? Ils attendent qu'ils continuent à tuer mes frères comme ils montent les Boko Haram là. Je vais voir si on ne va pas incendier ces affaires ici un jour. C'est moi qui dis. Je n'ai pas peur de quelque chose ici dehors. Hein? On accuse les chefs d'État, machin truc. Ce sont les pressions qui donnent aux chefs d'État. Je dis que tous même les machins que vous voyez, les anglophones faire, machin, toutes ces crises-là, c'est monté par eux. Parce qu'ils vont faire comme ils ont fait en Libye. Dès que les anglophones là tombent aussi bêtes comme ça, après ils vont venir dire qu'ils s'installent là-bas pour les aider. Ce serait pour piller le pétrole. Il est frappant de voir que, alors attention, on ne peut pas généraliser, mais la carte des guerres est très souvent liée quand même à la carte des énergies. Hein, ça, alors maintenant, évidemment, ces conférences sont difficiles à faire parce qu'aucun État ne va vous détailler ses stratégies en sous-main, les valises de billets qui font passer à des opposants, les calculs un peu sombres en espérant que l'opposition l'emporte sur, les promesses des uns et des autres, etc. Néanmoins, la problématique énergétique est très liée effectivement à une instabilité politique. Il est évident, je ne sais pas moi, qu'un certain nombre de guerres civiles ont été souvent alimentées en sous-main par les grandes puissances. Vous savez, alors là, encore une fois, là, pour aller dans votre sens, si j'avais fait un truc beaucoup plus général, j'aurais montré des cartes. Il y a des cartes qui sont très intéressantes à recouper. C'est les cartes de là où l'on produit de l'énergie et les cartes de là où on en consomme. Et vous savez que quasiment l'une est le négatif de l'autre. C'est-à-dire que les zones qui produisent au niveau de la planète sont des zones qui en consomment peu, souvent des zones peu développées. C'est un hasard en quelque sorte de la géologie, puisque le développement a commencé avant tout ça. Et les zones où on consomme, les pays de l'OCDE, plus ajoutés aux grands émergents, eh bien, sont ceux où il y en a moins. Vous l'avez compris, c'est un sujet qui est compliqué, le pétrole, parce que c'est évidemment de polémique. Aucun État ne vous dira jamais qu'il intervient pour le pétrole. Vous êtes trop jeune, et moi assez vieux pour me souvenir du discours de George Bush en 90, lorsqu'il a expliqué qu'il fallait délivrer le Koweït. Il n'a pas prononcé une fois le mot de pétrole. Bon, c'est quelque chose à prendre en compte. On n'intervient jamais pour le pétrole, on intervient toujours pour les droits de l'homme. Alors, la Libye, c'est un exemple intéressant. Vous savez donc qu'il y a une résolution ONU qui a permis une intervention OTAN en 2011. C'est un exemple intéressant militairement. C'est la première fois que les États-Unis testent leur stratégie de leading from behind, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intervenus sur le terrain. Ils ont bombardé à partir de bateaux, ils nous ont envoyé des drones, du satellite, etc. Mais les troupes qui étaient au sol, officiellement en tout cas, étaient franco-britanniques. Alors, on est intervenu pour des questions de droits de l'homme. Très certainement, Kadhafi avait de sombres projets sur l'opposition de Benghazi. C'est évident que le pétrole a joué un rôle. Je vais vous donner un seul exemple. La situation en Libye, c'est qu'il y a une compagnie nationale, NOC, National Oil Company, qui gérait le pétrole, un petit peu sur le modèle de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des opérateurs étrangers, Total par exemple. Avant l'intervention en Libye, Total gérait 2% du pétrole libyen. Au moment où il a été question d'intervenir, ce qui a eu lieu, bien sûr, au moment de ces questions-là, le CNT, le Conseil national de transition, a promis à la France que si elle intervenait, alors ça c'est partout, c'est très officiel ce que je vous dis, vous pourrez le vérifier, le CNT, c'est une déclaration officielle du CNT, a promis à la France que si elle intervenait, Total aurait 35% du pétrole. La Libye était avant la crise un de nos premiers fournisseurs de pétrole déjà. Alors il est évident que dans ce dossier, la composante pétrolière a joué un rôle, bien sûr. Il ne faut pas non plus dire qu'on est intervenu cyniquement qu'à cause de ça, bon, très certainement. Maintenant, vous savez que la Libye, c'est un peu notre Irak, c'est-à-dire que c'est la zone où on intervient pour des raisons, où finalement l'État se décompose sous nos yeux, et que, de même que, rappelez-vous, que la promesse de George Bush en 2003, c'était d'intervenir en Irak pour y mettre une démocratie qui, par effet de domino, pourrait développer la démocratie au Moyen-Orient. On a intervenu en Libye. Aujourd'hui, l'État se décompose. On a récupéré la Somalie derrière, qui est l'effet direct collatéral de la Libye. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Le pétrole, encore une fois, a joué un rôle. Ceci dit, comme vous l'avez vu sur les stats tout à l'heure,
ici notamment, vous voyez que la production de pétrole, ceci dit, c'est moyennement une bonne affaire, puisque la Libye aujourd'hui est en plein écroulement intérieur. La Libye, c'est trois zones, la Tripolitaine, la Cyrénaïque, le désert du Faisan au sud. Kadhafi tenait cela, si vous voulez, en arrosant littéralement par les revenus du pétrole des chefs de tribus. Kadhafi tombant, le pays est en pleine décomposition. Et de fait, la production pétrolière ne remonte pas. Il est très difficile d'investir aujourd'hui. Une des choses aussi qui fait que la France est un parti pétrolier très important là, c'est que vous entendez très peu parler du dossier libyen en France. On condamne assez peu, par exemple, les exactions qui ont lieu actuellement en Libye. Et on est tenu en partie par le pétrole. C'est une des composantes de notre diplomatie qui est une vraie diplomatie de réel politique. Voilà.